19-12, c'est le score final, voilà, le match vient juste de se terminer, entre le Racing 92 et le Stade Rochelais. Au vu de la dernière action, il semblerait bien que les Rochelais puissent avoir des regrets, mais en fait, sur la physionomie du match, ils ont été quand même globalement dominés, pas forcément de beaucoup dans l'occupation ou dans la possession de balle, mais voilà, c'était pour eux assez difficile d'avancer, de marquer le 2 essais qu'ils marquent, parce qu'ils ont quand même marqué 2 essais à l'extérieur, c'est quand même bien. 2 essais qu'ils marquent, voilà, c'est sûr quasiment des exploits ou des coups d'éclat, voilà, qui sont pas forcément conformes tout à fait au sens du jeu à ce moment-là. Par contre, le Racing, lui, a marqué assez facilement à chaque fois, voilà, une capacité quand même de ces Racingmen à avancer. C'est la principale différence, je crois, cet après-midi entre les deux équipes. Une capacité des Racingmen à avancer. C'est vraiment trop facile pour eux d'avancer, beaucoup de puissance. Et la défense rochelaise est un peu inférieure, alors que la défense du Racing, la défense des Racingmen était vraiment très très bonne, défense de blitz, voilà, une défense inversée très très efficace, où ça monte très 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 vite, ça monte à 10 000 à l'heure et les Rochelais ne pouvaient quasiment pas avancer eux. Et c'est principalement là que la différence est faite à mon humble avis. Vraiment un match intéressant mais sans plus. Pas forcément hyper agréable à regarder, mais bon, les habitants, il y a quand même eu quelques actions, il y a eu quand même des essais en tout, quand même, il y a quand même eu 5 essais dans le match, on va pas se plaindre. Mais voilà, la conquête rochelaise aussi pas mal perturbée, notamment en touche, voilà. La touche rochelaise déficiente dans des moments importants, c'est un petit peu dommage. Du coup, ils ont manqué de munitions, beaucoup de fautes de main aussi. Des ballons rendus, Botia qui gicle des ballons comme ça. Et le dernier ballon qui est rendu au pied par Brock James. Alors qu'il y avait une action pour le match nul, c'est un petit peu dommage ça aussi pour les Rochelais. Le Racing, lui, a été très fort sur les bases. Très opportuniste, le petit Ribaren, j'ai bien aimé, même s'il est sorti sur protocole commotion, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Carter assez sobre, pas de fioriture. Et Teddy Thomas, voilà, qui en dehors de ses exploits nocturnes, ou non exploits d'ailleurs, parce qu'on n'en sait rien, vraiment confirme, voilà, sportivement, il a franchi un cap cette saison, et c'est plutôt intéressant bien sûr, et pour le Racing et pour le 15 de France bien sûr. Mais voilà, c'est plutôt bien de ce point de vue là, voilà, de voir des joueurs un petit peu s'épanouir. Maintenant, voilà, pour La Rochelle, il va falloir un petit peu revoir sa copie à certains niveaux, quoi, à certains points, puisque les matchs de phase finale vont ressembler souvent des matchs où la défense est très très dominatrice, donc il va falloir trouver des moyens, des solutions pour franchir ça et pour s'imposer. Hein. Sinon, ça va vraiment être impossible pour eux d'espérer empocher un titre, puisque c'est au moins deux de ces matchs à élimination directe de suite, qui ressemblent un petit peu quand même à ces matchs-là, ces matchs où la défense est vraiment très très forte. Hein. On l'a vu la saison dernière, voilà, ça cognait dur, quoi. Donc voilà, les Rochelais peuvent légitimement être déçus, ils prennent même pas de point de bonus défensif. Et sur leur dernière action, ils auraient pu arracher le nul, mais voilà, un ballon rendu un petit peu inexplicablement, c'est un petit peu dommage là-dessus. Alors qu'ils avaient généré de l'avancée en plus, pour un coup. Ah, c'est vraiment con, là. Je suis un peu déçu pour eux, mais voilà, le Racing, très dur, très solide, et qui va donc être second du classement à l'issue de ce match, voilà. Avant que je n'oublie, du côté du Racing, la bonne prestation des anciens Toulousains, Johnston, Nyanga et comment il s'appelle, Patricio Albacete, franchement, qui ont fait le métier, qui ont été plus que corrects, voilà, des joueurs corrects, voilà, c'est ce qu'il faut aussi dans une équipe, des papas, quoi, des mecs qui tiennent un peu la baraque. Ils sont pas forcément des joueurs extraordinaires ou plein de vivacité et de jeunesse, mais voilà, ça tient largement la route. Côté Rochelais, j'ai bien aimé Carbarlo, quand il est rentré, c'était vraiment sympa ce qu'il fait, mais j'aime beaucoup de toute façon Théora Carbarlo depuis longtemps, depuis que je l'ai découvert avec les All Blacks. Vraiment un joueur qui est bon. Vraiment, c'était assez intéressant de ce point de vue également. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois et ciao, bye!